Je n'arrive pas à y croire. J'ai passé tellement de temps dedans. Ça a été si long, si monstrueux, si indescriptible. J'y ai connu l'horreur, la peur, et pourtant je suis bien là aujourd'hui afin de vous le raconter. C'est tellement incroyable d'en être sorti. Je ne trouve pas mes mots. Mais laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. J'étais tranquillement à mon travail. Je suis informaticien dans une très grande entreprise, dont je tairai le nom car on s'en fiche littéralement. J'étais simplement descendu pour aller chercher un dossier. Et tout s'est enclenché très vite. À ce moment dans les escaliers, j'ai constaté une porte qui ne devait pas être là. Oui, littéralement, une porte entre deux étages. J'empruntais cet escalier quasiment tous les jours. Et là, la voir comme ça m'a paru tellement absurde. Je n'ai vraiment pas réfléchi, puis je l'ai ouverte. Quelle erreur j'ai fait. Mais quelle erreur j'ai pu faire. J'avais déjà entendu parler de ça, de ces choses, ces événements, ces distorsions de notre réalité, nous poussant à atterrir dans une dimension que nous ne connaissons absolument pas, ou du moins extrêmement peu. Pour ceux qui comprennent ce que je parle, oui, j'ai atterri dans une backroom. Je l'ai immédiatement reconnu. On m'en avait déjà parlé quelques fois et, par curiosité, je n'avais pu m'empêcher de regarder sur Internet. Et puis, il y avait cette sensation de déjà vu, cette impression que j'étais déjà venu là. Là, par contre, je ne saurais comment vous l'expliquer. Enfin, la vague idée que j'aurais, ça serait que j'ai rêvé cet endroit, ou peut-être que j'y ai passé tellement de temps, je ne sais plus. Quand vous êtes coincé dans ce genre d'endroit, dans les backrooms, à ce moment, le temps n'a plus aucune réalité. Il n'a plus aucune importance. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Et j'ai fait comme tous ceux qui se retrouvent bloqués là-dedans. J'ai commencé d'abord par marcher, bêtement et aléatoirement, en essayant de ne pas retourner sur mes pas, et en espérant pouvoir trouver cette sortie. J'avais tellement regretté de ne pas avoir plus écouté mes collègues de travail à ce moment. C'est eux qui m'en avaient parlé. Ils m'avaient rapidement expliqué que pour sortir de cet endroit, il fallait soit passer par une trappe, une porte noire ou quelque chose dans le genre. Oh, je sais plus, excusez-moi, mais c'était tellement angoissant d'être là-bas. Rien que d'y repenser, bordel, Oh, bordel. Je me ressaisis, excusez-moi. Excusez-moi. Il faut vraiment, il faut vraiment que j'en parle. J'ai donc cherché cette potentielle porte ou mur noir. Enfin, du moins, je savais que c'était noir. Par contre, qu'est-ce que c'était exactement? On m'avait aussi rapidement parlé d'un ascenseur ou un escalier, je ne sais plus. Il n'y a que deux choses qui m'ont le plus choqué à cet endroit. Apparemment, d'après quelques recherches que j'ai fait après sur ordinateur, j'ai atterri dans le niveau 0. Le niveau le plus facile d'après eux. Une gigantesque salle, remplie de centaines d'autres salles, tous recouverts du même papier peint jaune, se répétant inlassablement. Tous les sols sont recouverts de cette moquette dégueulasse. Et ça, je peux vous garantir qu'elle l'est. Plusieurs fois, je me suis assis dessus, afin d'essayer de récupérer un peu. J'ai même pas mal déprimé dans cette salle. Ce niveau 0 est pratiquement interminable. J'imagine que plusieurs d'entre vous doivent se dire pourquoi je ne suis pas tout simplement ressorti par la même porte que j'étais entré. Si c'était aussi simple. Vous imaginez bien qu'au moment même où je l'ai ouverte, celle-ci a disparu, me retrouvant piégé indéfiniment ici. Je n'avais pas d'autre choix. Il fallait que j'avance. J'ai dû marcher, recourir, trottiner. J'alternais constamment. J'essayais à tout près de me changer les idées. Je pensais à tout et à rien. De toute façon, je n'avais aucun point de repère. Il y avait quelques différences ici et là, mais comment voulez-vous que je les remarque? Au bout d'un moment, on ne fait plus attention à rien. On avance bêtement dans les backrooms. À quelques différences. La deuxième chose qui m'est choquée, c'était le fait de croire que j'étais seul. Mais finalement, je ne l'étais pas. Oh non alors. Ces créatures ont un nom très particulier. Beaucoup les appellent les chiens, même si je ne vois vraiment pas en quoi ils ressemblent à des chiens. Alors j'appellerai le mien, le chien noir bizarre, car il n'y en avait qu'un seul qui me suivait. Une grande créature maigre, très maigre. Parfois elle se tortillait sur place, en essayant de m'attraper. Par moments elle se couchait sur le sol, et elle courait littéralement à quatre pattes. Dans tous les cas, cette créature était réellement terrifiante. Monstrueuse. Elle n'a vraiment pas voulu me lâcher. J'ai réussi à la semer par le plus grand des hasards,
à force de courir aléatoirement ici et là. Mais cela ne durait jamais bien longtemps. J'entendais très souvent sa grosse respiration rauque, non loin de moi. Me faisant comprendre que la course-poursuite allait bientôt recommencer. J'imagine que j'ai dû rester au moins une bonne semaine tout seul. Peut-être plus. Sûrement plus, oui. Et croyez-moi que dans les backrooms, l'expression « il vaut mieux être seul que mal accompagné » prend tout son sens. J'ai finalement réussi à atteindre le niveau 1. Je n'ai jamais trouvé ce mur noir. Mur ou porte, je ne sais plus trop. De toute façon, on m'avait prévenu que c'était très risqué de l'emprunter. Un espèce de glitch qui permettrait soit de retourner chez soi, dans un autre monde, encore bien pire, ou alors de recommencer le niveau 0 depuis le début. Dans tous les cas, les risques étaient un petit peu trop élevés pour le tenter. Une fois arrivé dans le niveau 1, après avoir pris l'ascenseur, je me suis retrouvé plus ou moins dans le même monde. Moins agressif celui-ci. À la place du papier peint jaune, il n'y avait que des murs peints. Tout était en béton, même le sol. Tout était identique, à la différence que cette fois-ci, au lieu d'une grande pièce, remplie de plusieurs petites pièces, il y avait très souvent des couloirs, éclairés par des néons, et ceci fonctionnait de façon aléatoire. Je n'ai jamais eu peur du noir, mais accumuler la méfiance de l'obscurité, l'isolement total, et surtout le bruit de ces créatures qui recommençaient de plus belle. Et croyez-moi que vous êtes arrivé en enfer. Là aussi j'ai plusieurs fois échappé à ce chien, qui ne cessait de me suivre partout. Je me demandais même s'il aurait réussi à me voir dans le noir. Mais personnellement, je n'avais vraiment pas envie de faire l'expérience. Oh non alors. J'ai donc continué à courir comme cela, bêtement, et littéralement en ligne droite, comme la dernière fois. De toute façon, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'ai juste réfléchi à quelques stratégies. Quand la lumière restait allumée, je me permettais d'avancer doucement, car au moins là, j'arrivais à voir le danger. Mais quand celle-ci s'éteignait, je sprintais, le plus rapidement possible, afin de fuir quelque chose qui était là, et qui ne me voulait vraiment, vraiment pas du bien. C'est à force de tourner ici et là que j'ai atteint ce niveau 2. Je ne croyais vraiment pas que j'y arriverais. Mais ça y est, j'y étais. Un immense couloir, rempli de portes, et de créatures aussi horribles les unes que les autres. Mais cette fois-ci, hors de question pour moi de les regarder. Je ne faisais qu'avancer, avancer dans un immense couloir, encore plus chaud qu'un four. J'avais littéralement l'impression de fondre dans cet endroit, tant la chaleur était insoutenable. C'est là que j'y ai passé le plus de temps, car je n'ai cessé d'avancer devant moi en ligne droite. Toujours, toujours en ligne droite. On m'a toujours dit que c'était le meilleur moyen de sortir d'un labyrinthe. Ça et de toujours longer le mur de droite. Mais de toute façon, il n'y avait pas de mur de droite, juste des portes. Des portes et cette fournaise insupportable. Comment est-ce que j'en suis sorti, me demanderiez-vous? Eh bien, apparemment, j'ai fait la chose qu'il fallait faire, même si je vous l'avoue, qu'à ce moment je n'en avais aucune idée. Je me suis résigné. J'ai dû tourner en rond dans ce deuxième niveau pendant au moins un mois, puis je me suis assis, et j'ai abandonné. J'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, tant pis, si une bête doit me manger, qu'elle le fasse maintenant. Moi je laisse tomber, je mourrai ici, et cet endroit sera ma dernière demeure. À ces mots j'ai fermé les yeux, afin d'accepter cette triste réalité. Mais quand je les ai rouverts, j'étais chez moi. J'avais réussi, après plusieurs longs jours, à survivre à la backroom. À la différence que chez moi, apparemment je n'étais parti que depuis 1 heure. J'ai reçu un coup de fil de mon travail, qui me demandait où j'étais passé. Mais je n'avais rien à leur dire. Je ne savais même pas moi-même. Je ne savais même plus où j'étais. Et aujourd'hui encore j'ai peur. J'ai peur d'y retourner. J'ai peur d'ouvrir une porte et de me retrouver coincé là-bas encore une fois. C'est décidé. Je ne veux plus jamais sortir ou d'entrer d'une pièce tout seul. Je finis d'enregistrer ce message et je pars immédiatement me faire interner. Au moins là-bas, je ne serai plus seul. J'aurai toujours du monde avec moi. Et ça, c'est la seule chose que j'ai besoin. Mais avant d'arrêter, je vous en supplie, à ceux qui écouteront ça, si un jour vous aussi, vous voyez une porte qui sera là, chez vous, à votre travail, ou n'importe où, du moment que vous connaissez l'endroit, mais que cette porte n'a rien à faire ici, qu'elle jure avec le paysage, ou alors que vous ne la connaissez même pas,
S'il vous plaît, ne soyez pas curieux. La curiosité est un très vilain défaut. Et avec celui-ci, croyez-moi que vous allez le payer. Vraiment, très cher.